RCF. Avec nous, Alexandra Boux de la pastorale scolaire de Bruxelles et du Brabant Wallon. Bonjour Alexandra. Bonjour Enzo. Alors évidemment, j'imagine que pendant la pandémie, vous avez dû un peu mettre, comme on dit, le couvercle sur la casserole en termes de pastorale, hein, non ? Alors en termes de visite dans les écoles et de présence dans les écoles, oui. Mais j'espère qu'évidemment ce goût du sens, parce que je crois que c'est ça, faire de la pastorale scolaire, c'est retrouver le sens et l'inspiration des fondateurs des écoles. Hein, quand ils ont fondé ces écoles chrétiennes, ils avaient en vue de faire de l'éducation et plus. Et ça, je pense que chaque professeur, même en période de Covid, et peut-être surtout en période de Covid, a eu ce comportement un peu pastoral, parce qu'en fait, en période de Covid, vous êtes professeur vous aussi, hein. On a fait un accompagnement beaucoup plus individualisé des élèves. Moi, j'ai jamais autant écrit de mails aux élèves et ils m'ont jamais autant partagé de choses par mail. Donc, il y avait quelque chose de pastoral. Puis j'imagine que l'inquiétude devait se propager aussi. Tout à fait. En fait, cette période de Covid, pour affreuse qu'elle a été à plein de points de vue, elle a permis que les jeunes retrouvent le goût de l'école. En fait, c'est toujours quand on est privé de quelque chose qu'on se rend compte du sens de quelque chose. Et donc, quelque part, cet après-Covid a eu cet effet-là de mieux percevoir le sens de l'école, de mieux percevoir aussi le sens d'une pastorale, parce que, enfin moi, c'est ce qui s'est vécu dans mon école. J'ai évidemment le reniette de ça. C'est que je suis dans une école qui faisait plein de choses au niveau des projets. Puis on n'a plus rien fait pendant le Covid. Et maintenant, ça nous permet de trier ce qui a toujours du sens et ce qui en avait moins, de le laisser tomber. Et aussi de retrouver des projets qui ont plus de sens pour la période d'aujourd'hui. On avait peut-être qu'on fonctionnait un peu parfois dans certaines routines. Et donc voilà. Mais quand on dit pastoral, Alexandra, ça veut dire que on ne vise pas un groupe d'élèves en particulier. Vous vous adressez à tous les élèves ou les élèves d'une classe, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient pas catholiques. Le sens du mot pastoral est que, en fait, vous aidez tout le monde. En fait, c'est vraiment ça, hein, ce mot très ancien de pastoral, c'est d'être un bon berger. Je crois que chaque prof dans sa classe, il est amené à être un bon berger. Voilà, c'est ce qu'il fait tout le temps au quotidien, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, quoi. Donc ça, tout le monde fait de la pastorale quelque part. Mais si on dit tout le monde, c'est personne non plus. Donc s'il n'y a pas à un moment donné un groupe, et moi j'ai de plus en plus l'intuition que parfois il suffit de 2 ou 3 chrétiens dans une école, mais qui ont vraiment envie d'être un peu plus dans l'annonce, vraiment envie de porter des projets, même parfois des projets tout petits, et même parfois qui concernent un groupe d'élèves ou leur classe, ou parfois c'est tout un niveau. Et alors il y a des écoles évidemment très riches qui proposent pour chaque niveau, allez, toutes les premières vont aller à telle conférence, toutes les deuxièmes vont se mettre en route vers dans une marche parrainée ou ceci. Oui. Toutes les cinquièmes vont en retraite, toutes les rétos vont en retraite aussi. Il y a des écoles privilégiées qui font ça. Puis il y a des écoles où il y a presque rien, peut-être juste mettre une crèche à Noël ou essayer de faire une célébration. Réparer une statue, j'ai vu ça. Vous nous aviez invité, vous nous avez fait venir quelqu'un qui avait réparé une statue dans son école. Mais ça veut dire, Alexandra, qu'à un certain moment, à la fois vous stimulez et vous soutenez aussi. Il y a un peu des deux. Alors c'est ça, nous dans notre petite équipe pastorale, on est 3 engagés, on est tous profs, on garde un horaire de prof et en même temps on a quelques heures qui nous sont offertes vraiment pour essayer de soutenir, inspirer, accompagner les écoles qui nous le demandent et aussi de proposer des choses à ceux qui ne nous le demandent pas. Alors justement Alexandra, il vous est venu l'idée que puisqu'il y a une réforme du calendrier, qu'il y a différentes périodes, de proposer des figures pour que les élèves s'interrogent sur ce qui se passe aujourd'hui. Qui vous avez choisi dans ces figures? Qui vous a inspiré? Alors ça, c'est un projet qui est en train de se vivre pour le moment dans mon école, à Notre-Dame-des-Champs, à Uccle, et qui, l'idée, c'est qu'on le vit puis on va le partager. Donc d'autres écoles pourraient être inspirées de le faire. C'est une idée qui était née, en fait, au départ à la CIPS, donc la Commission des pastorales scolaires interdiocésaines. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe?
puisqu'il y a la réforme des rythmes scolaires, P1, P2, P3, P4, donc c'est les périodes, P1 c'est jusqu'à Toussaint, puis P2 jusqu'à Noël, etc. Et donc on s'est dit, chaque P1 pourrait être inspiré par une figure. En P1, on a choisi, dans mon école ici, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, on a choisi Carlo Acutis. Et donc on a mené une réflexion avec les élèves sur les réseaux sociaux. Est-ce que mon smartphone peut m'aider à faire du bien ou du mal? Donner du sens. Donner du sens. Et alors ça nous a permis de faire une activité d'école. À un moment donné, chez nous, le GSM est interdit. Et alors, la direction a eu cette largesse d'esprit, les éducateurs, les profs. On a choisi un jour, le jour de la naissance de Carlo Acutis. Enfin, c'était le jour anniversaire de ce bienheureux. Et donc, dans toutes les classes, il y avait des affiches de Carlo Acutis avec des citations. Donc, les élèves étaient un peu familiarisés. Il y a des profs qui en ont parlé. Il y avait une petite vidéo, etc. Et puis, dans toute l'école, pendant 5 minutes, les élèves ont eu le droit de sortir leur smartphone et d'envoyer des messages positifs ou de faire le bien avec leur smartphone. Alors, il y avait des profs qui étaient à l'aise et qui l'ont permis. Il y avait des profs qui étaient moins à l'aise. Alors, on a donné des tas d'outils pour qu'ils puissent parler de Carlo Acutis. Et donc, chacun le menait un petit peu dans sa classe comme il le voulait. Et donc, ça veut dire que quand vous choisissez une figure, cette figure aboutit au fait que on fait quelque chose. C'est pas juste passif. Voilà. Ici, en période 2, c'était Sainte-Thérèse, en préparation de la quinzaine thérésienne qui aura lieu en septembre de 2023. Et là, chacun l'a mené un petit peu. Thérèse de Lisieux, oui, c'est juste. Et là, l'idée, c'était, moi, avec mes élèves, par exemple, je donnais une vidéo et j'aurais posé la question de pourquoi Sainte-Thérèse de Lisieux, qui a objectivement pas fait grand-chose de grandiose dans sa vie. C'était la recluse totale. Voilà. Pourquoi elle est choisie aujourd'hui avec Gustave Eiffel pendant 2 ans pour être ambassadrice de l'UNESCO? Alors on a vu une émission, enfin un petit film, et mes élèves ont répondu à cette question, entre autres choses. Et ils ont eu des réponses géniales, quoi. Parce que c'est le docteur de l'amour, parce que c'est quelqu'un qui peut inspirer par son journal intime. D'autres l'ont comparé à Anne Frank. D'autres ont dit, mais en fait, finalement, ces problèmes du 19e siècle rejoignent nos problèmes du 20e siècle. Et donc, pour finir, c'était tellement chouette leur réponse qu'on a décidé de l'afficher qu'on est en train de l'afficher voilà, dans le hall de l'école. Et il y a un de mes collègues qui a lancé un groupe de prière dans l'école. Ça inspire des actions aujourd'hui. Voilà. Et puis on espère que la P3 autour du Père Damien, ça inspirera un petit peu des activités de carême, peut-être de soutenir la Fondation Damien, de vendre des bics, d'aller vers l'extérieur, parce que quelque part dire aux jeunes, tu peux, par des petites actions, faire de grandes choses. Oui. C'est leur donner de la valeur et donner de la valeur à leur vie aussi. Donc la pastorale scolaire, elle implique à la fois, si j'ai bien compris, les professeurs qui sont devant leurs élèves. Elle implique les élèves aussi. Elle implique la structure de l'école avec, je dirais, la direction et l'éducation, etc. Ça veut dire que c'est pas juste vous qui prenez les élèves pour une activité, des élèves pour une activité, et puis qui les renvoyez vers l'école. C'est pas comme ça. Je crois que la pastorale, elle est différente dans chaque école. Oui. Mais c'est comme l'évangile en fait. Elle est toute fragile. Donc il suffit que parfois une personne, Nathanaël qui va chercher un autre, tel frère qui va chercher un autre, il suffit qu'il y ait 2-3 profs parfois ou 2-3 élèves. Dans une école où j'ai été, c'est un élève qui est venu toquer à la porte de la salle des profs en disant « Moi j'aimerais bien qu'il y ait un groupe de prière, est-ce qu'il y a un prof qui serait intéressé ?» Parfois c'est des élèves, parfois c'est des profs, parfois c'est des directions qui disent « Moi je trouve qu'il n'y a plus rien de chrétien dans l'école, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Et donc ça tient souvent à 1, 2, 3 personnes, parfois un groupe professoral, mais c'est plus rare, ou un grand nombre de personnes. Et alors, si ces personnes sont motivées, et puis si elles sont inspirées, et puis que les planètes s'alignent, il y a de grandes choses qui peuvent se faire dans des écoles. Ça veut dire qu'il y a une part, je dirais, d'inattendu, parce que vous pouvez pas tout prévoir, beaucoup. J'imagine, Alexandra. Beaucoup. Et c'est pour ça que je crois qu'elle est évangélique. C'est qu'en fait, c'est beaucoup le bon Dieu, derrière tout ça. C'est beaucoup l'Esprit Saint. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font 3-4 ans après. Il faut être très confiant, très humble, et savoir que c'est l'Esprit Saint, je crois, qui porte une pastorale dans une école. Alors Alexandra, on va terminer avec un petit point. Supposons que je sois une école qui n'est pas du tout
disons, de passer catholique ou de passer dans l'enseignement libre, ou bien que je sois un professeur qui n'ait pas été engagé dans la pastorale avant. Est-ce que je pourrais quand même vous contacter et avoir des idées en discutant avec vous? Alors bien volontiers, notre site, mais aussi notre numéro de téléphone. Donc c'est par le moyen préféré de celui qui s'y intéresse. Mais notre site, donc pastoral scolaire BXL BOE, enfin BXL BW, regorge d'outils, d'idées, d'échos sur de la pastorale. Alors fondamentale, ça c'est pour les profs du primaire, secondaire, et puis aussi pour les directions. Donc on s'est mis 3 services de pastoral ensemble, et c'est pour ça qu'on s'est appelé PastoCube, avec un petit et puis j'imagine aussi qu'on peut vous inviter. Alors bien sûr, nous on se rend dans les écoles avec joie, et ça nous permet de voir plein de réalités différentes. Et puis parfois on propose des projets aussi aux écoles qui sont demandeuses. Et vous les faites se réunir aussi, j'ai entendu dire ça. Voilà, comme la quinzaine thérésienne pour les profs. Dont on reparlera à l'occasion. Voilà. Mais donc on encourage les profs là où ils vivent, là où ils travaillent, et vivent. On encourage les profs à, avoir l'audace de demander, l'audace de rejoindre, l'audace de ne pas rester tout seul. Je crois que c'est le cardinal Danels qui disait un chrétien seul et un chrétien en danger de mort, un prof seul et un prof qui risque de se décourager en termes de pastoral. Et donc, rejoignez-nous. Nous étions en compagnie d'Alexandra Bouks de la pastorale scolaire de Bruxelles, du Brabant Wallon notamment. Merci beaucoup Alexandra, à bientôt. Merci Enzo, au plaisir.